Bonjour et bienvenue dans ce 25e relais vertical. Comme promis, cette semaine est consacrée à un nouvel épisode de notre série d'entraînement, toujours en collaboration avec la Fabrique Verticale. Cette fois, on parle des plats, l'une des bêtes noires des grimpeurs. Même les meilleurs abordent cette préhension avec crainte, voire même parfois avec désespoir. Alors si vous ne voulez pas vous aussi craquer lorsque vous tombez sur un plat, suivez donc ces quelques conseils de Laurence Guillon. Elle doit peut-être quelques-unes de ses victoires sur le circuit mondial à ses astuces. Bonjour, c'est Laurence Guillon de la Fabrique Verticale. La semaine dernière, on a vu comment s'échauffer efficacement. Cette semaine, on rentre dans le vif du sujet avec une préhension qui fait parfois un peu peur, les plats. Pourquoi les grimpeurs ont du mal à tenir les plats? Souvent ils ont tendance à trop vouloir serrer comme s'ils avaient une réglette dans les mains. Et en fait c'est plus une question technique et c'est plus global en fait. C'est plus une question de serrage et de compression, mais on va vous expliquer tout ça. La salle c'est idéal pour travailler ça. Vous allez pouvoir explorer 3 pistes possibles. La première, c'est la plus logique, la plus évidente, c'est faire des blocs ou des voies privilégiant ce type de préhension, des plats ou des volumes. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à faire parler la technique. La première chose pour bien tenir un plat, c'est qu'il faut se placer bien à la verticale dessous, agir avec l'ensemble de la main, la paume, les doigts, comprimer la prise pour avoir un maximum de surface en contact avec elle. Et le fait d'être dessous, ça va vous permettre de forcer dans la bonne direction. Au besoin, n'hésitez pas à caler un petit crochet de talon latéralement, ça va vous alléger et ça va vous aider à tenir mieux le plat. Surtout n'arquez pas, plus vous aurez de surface en contact avec la prise, mieux vous allez la tenir. Pensez à bien agir avec le pouce, ça aide vraiment dans la tenue des plats. Et agissez avec l'ensemble de la paume de la main en appuyant très fort sur la prise. La deuxième piste pour progresser sur les plats, ça va être de s'entraîner vraiment spécifiquement sur ce type de préhension, que ce soit sur la poutre ou sur le panguliche. Alors là, vous avez l'embarras du choix dans les exercices. Vous pouvez faire des suspensions à une main, à 2 mains, des sauts sur des plats. Et puis sur le panguliche, démonter sur les boules, évidemment, là c'est vraiment la base. Et quand vous maîtriserez vraiment l'affaire, vous pourrez vous amuser à faire des jetés à 2 mains sur des boules. Ensuite, un travail qui va être super important à faire, c'est un travail sur la compression. Donc ça va être un travail de serrage que vous allez faire sur des plats verticaux ou sur des volumes. Ça va être dans une proue, par exemple sur un pan, où vous allez serrer 2 plats de part et d'autre de la proue, au choix, avec ou sans les pieds. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les plats, alors il n'y a plus qu'à. Allez, avant de vous laisser essayer, on vous donne une autre astuce de compétiteur, cette fois de la part de l'Allemand Sebastian Alenke, qui nous affirme avoir beaucoup progressé sur les plats grâce à ses pieds. Well, if you're not good in slaps, basically trying to traverse on really vertical walls using as less energy as you are able to and just trying to step really carefully with your feet. It's mostly of the footwork depending and of course also some crimp power, but that one you're going to get it by the time climbing them. Le prochain épisode de cette série sera consacré au gainage, notamment pour garder les pieds bien solides sur les prises. Allez, n'oubliez pas cet hiver dans relais vertical, 1 semaine sur 2, c'est entraînement. Grimpez bien!